Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire de ce mercredi, à l'approche de la date du 7 février, les mouvements de protestation s'intensifient dans le pays. Ce mercredi, des manifestations antigouvernementales ont été enregistrées à Port-au-Prince. À Port-de-Paix, des milliers de personnes étaient dans les rues pour protester contre le maire de cette ville, Josué Alusma, et le Premier ministre Ariel Henry. Des affrontements entre gangs rivaux ont fait au moins 14 morts et plusieurs blessés à Torcelles. Les gangs de 400 Marozo et Casé-Barrière s'affrontent depuis plusieurs jours pour le contrôle de Torcelles, Pernier, Tabar et ses environs. Et puis la prison civile des femmes à Cabaret est désormais sous le contrôle des membres du gang de Canaan. Ils ont pillé puis incendié le bâtiment. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, des manifestants ont défilé ce mercredi 31 janvier dans les rues de Pétionville à l'initiative de Front Nord de Rosemont-Jean pour réclamer le départ immédiat du Premier ministre Ariel Henry. La manifestation qui a débuté pacifiquement à la place Boyer s'est intensifiée le long de la route de Delmar où des barricades de pneus enflammés ont été érigées. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule près de Delmar 48 en début de journée. Le leader de la manifestation, Rosemont-Jean, explique que cette initiative n'est que le point de départ d'un mouvement d'envergure qui anticipera l'arrivée de l'ancien chef rebelle Guy Philippe et de ses partisans dans la capitale. Depuis 2 semaines, des mouvements similaires se produisent dans plusieurs villes pour demander le départ d'Ariel Henry, dont le mandat se termine le 7 février selon les opposants au régime. Parallèlement, une importante manifestation regroupant des milliers de manifestants s'est déroulée à Port-de-Paix. Les manifestants étaient visiblement en colère contre la décision du maire qui a installé des points de péage sur un tronçon de la route. La manifestation allait se transformer en une manifestation anti-gouvernementale réclamant le départ du Premier ministre Ariel Henry. Et pour faire le point sur cette manifestation, Osias Balmire, notre correspondant, est en ligne avec nous. Osias Balmire, bonsoir et merci pour ce ensemble avec nous aujourd'hui. Bonsoir et Barthélemy, et c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui. Dans le métro de nous, c'est pour nous parler des journées de manifestation qui étaient gagnées dans le Port-de-Paix journée et jeudi mercredi. Alors justement, il y a une manifestation qui était faite au niveau de Port-de-Paix. Côté manifestant, yo tap protesté contre poste de péage ça que maire Villan li installé. Est-ce qu'on a plus de détails sous raison qui fait manifestation ça jeudi, mercredi 31 janvier? Effectivement, et magistrat ville Port-de-Paix qui c'est Josué Alusma et il était décidé pour mettre un poste de péage dans la rentrée et nos villes Port-de-Paix parce que nous connaissons l'avant des possibilités capables de passer par Gonaï, Gomon et en passant par la bassin de Port-de-Paix. La zone ça est praticable via raison de sécurité et question qui empêche mon à parler et à kidnapper mon azata. Et mon utilise l'autre et on le voit à côté de passer par Cap Haïtien des gros et en s'affoler pour entrer Port-de-Paix. Le magistrat lui-même il était décidé pour mettre un poste de péage dans la zone ça. Mon Port-de-Paix et mon qui dans le département de cela et estimé que ça sont d'autres vagues qui liées, sont d'autres formes de kidnapping qui liées. Yo gardé et pendant 3 mois payé yo a suivi pour dire que comme ces magistrats là si combat a fait de façon positive c'est comme ça la ramassé un combat qu'il a fait avec lui OK pas bon qui peut mais 3 mois passés il aussi mais que pas grand rien sérieux qu'a fait et ben et journée mercredi il a décidé de dire pour et craser ça et puis jeudi devant place cathédrale là on a réuni et plusieurs couches dans la société vraiment et plusieurs milliers de monde et on prend direction et carénage des péages dans le pays et puis c'est comme ça passé pour mon yo craser toute bagaille et espace côté a été fait pour loger et la sécurité agent intérimaire yo crasé li yo crasé une petite chaîne qui était gagnée et tout à côté de mettre police coché qui était mettre dans là yo crasé toute bagaille et c'est ça qui passe aujourd'hui. Alors, vous parlez-nous de post péage ça que vous avez établi dans la zone. Est-ce que vous avez expliqué raison
qui fait que vous avez décidé de mettre post péage là. Est-ce que tout a été fait avec accord population nord-est là? Bon, pas vraiment gagné et aucune explication qui était pas. Ça va mon te lever un bonjour gain un poste de péage. Nous avons dit chauffeur et qui assure le transport, c'est nous dire non chauffeur taxi qui dans la ville là, on dit machine privée ou bien moto et privée, ils étaient toujours contre lui, mais des fois la police, ils n'en étaient toujours le procès, il y a des gens qui essaient que ça n'est pas normal. S'il y a payé un cop, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait une raison, le cop qui a bailé, qui ça n'est pas le fait. Et bien, 3 mois après, jusqu'à présent, on n'a pas de explication. Et il n'y a pas fait, violence divine et beaucoup plus. Mais et ils viennent écraser que j'ai été avant. Et bien, voilà pourquoi je dis, ils ont décidé de dire assez, c'est assez, et puis ils ont décidé de dire finir avec ça. Et rapidement, à combien prix ont été élevé pour ça qui est pour avec paiement, justement, dans le poste ça? Motocyclette et taxi moto, et devant monter au bail 100 gouttes, ou descendre au bail 100 gouttes, et machine même, you know, gain qui fait payer $30, gain qui paye jusqu'à $50, ça va dépendre. Et c'est comme ça paye. Donc, si nous bien comprenons, Ozia, ce n'est pas seulement les gens qui passé par route, ça. Donc, tout le monde, même les gens qui étaient dans la ville, obligé de payer pour y passer. C'est ça, nous. C'est ça, fait nous comprendre. Ou même si c'est des élèves qui vont à l'école, qui ont une motocyclette, c'est sur l'école, obligé de payer. Et même, on connaît, l'hôpital de référence qui est dans la ville, c'est la pointe de Palme, c'est là pour passer, pour aller, même sur des machines privées, même sur des chauffeurs taxi, ou aller vers les gens qui lient pour traverser l'espace là, il faut couper. Alors, pour nous finir, Osias, dernière question. Est-ce qu'au Cabanou, bilan manifestation ça, c'est-à-dire aux environs de combien de monde qui ont participé? Est-ce que des centaines, des milliers? Et notamment, est-ce que pas gagné des blessés par balle? Est-ce que pas gagné des incidents qui arrivaient dans la manifestation si là? Manifestation, ça, avant que nous entrions dans le bilan, c'est une manifestation qui était organisée par ensemble d'organisations qui sont dans le bilan, il y a une force non qui était chef de file qui était imposé l'autre organisation qui était alliée ensemble avec lui. Et en termes de bilan, on est capable de dire que c'est manifestation était bien commencée, puis elle est bien finie. La police était assurée et sécurité mondiale, pas de cas, seulement mondial délogé espace côté et magistrat lui-même était mettait argent et mon cap et qui n'a poste de péage là. La police était présente et yo m'a remarqué la police était présente mais yo pas fait aucune action, yo tout simplement assurer sécurité et mon yo pas de monde qui blessé, pas de monde qui mourir. Bon c'est que manifestation elle a commencé, les fenêtres pas être dépassées. Et jusqu'à présent, est-ce que pas gagné de réaction de la part de autorités locales? Jusqu'à présent, il n'y a aucune réaction. Il y a membre organisateur de manifestations qui étaient en conférence de presse après manifestation, mais au niveau des autorités ou bien au niveau de la mairie, voire Alisma José, qui est mes principales villes là, il n'y a pas fait aucune intervention. Merci en pile, Osias Balmir. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous notre correspondant Osias Balmir qui portait les précisions sur cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Port-de-Paix où les habitants protestaient contre cette décision du maire Josué Alusma qui a décidé d'installer un poste de péage au niveau de cette ville. Autre information, le spécialiste en développement local Jean-Gary Denis dénonce le double langage de la communauté internationale. De côté, les diplomates internationaux encouragent un dialogue inclusif. De l'autre, ils prennent des positions choquantes, estime le professeur Jean-Gary Denis que nous écoutons. Fondamentalement, je dis à leur regarder où est que des diplomates les rencontrent avant, les parlent avant, les prennent des positions publiques qui disent ah, il faut qu'Haïtiens entendent, il faut qu'Haïtiens cherchent un couloir pour qu'ils soient capables d'atteindre un consensus. Après, de l'autre côté, après, il y a dit Ariel, pour qui peut, et Mounsa, il a parlé de consensus, il a dit pouvoir, pour qui peut, et secteur qui besoin retirer pays, et dans le côté lien, on prend, donc ça que c'est lui qui a soutenu Ariel ou même Kembela, on prend, c'est où que nous avons soutenu. Donc c'est ça que moi-même, vous parlez de double langage. Donc, il y a parlé de dialogue,
il a parlé de dialogue inclusif, il a parlé de dialogue positif, après, il a encouragé toute action qui peut mettre nous dans le carreau, qui peut mettre nous dans le carreau, je dis. Donc, c'est que l'on regarde des comportements différents, ambassades, l'on regarde des comportements et Nations Unies. Pendant qu'on va parler de dialogue, pendant qu'on va parler de consensus, après, où est que Mme Salvador, Mme qui est dans les Nations Unies, où est que la prend des positions qui choquent tout le monde. Comme si pousser que yon chargé et pousser yon représentante étrangère qui a dit mais qui ça pour qui fait dans le pays, pousser yon représentante étrangère qui a dit que pas de accord, pas de transition, de la transition, et ouais hier position ambassadeur américain, donc c'est que avec un ton martial, avec un ton arrogant, qui a parlé de parole comprendre par rapport comme c'est pour que nous restions dans sa vie là, nous restions dans femme qui a violé, nous restions dans petite fille qui a violé, nous restions dans monde qui a des milliers de déplacés, des milliers de monde qui a dormi à la belle étoile. Donc c'est que nous n'avons pas tenu compte de ça pour y mettre solution crise là, faut que l'y passer, faut que tout le monde adjoigne et Ariel qui c'est et disons l'a pas accueilli tout le monde, donc c'est que l'a pas accueilli tout le monde pour que les mène les pays côté le. Donc c'est ça que me parler de double langage là. Donc un langage et un langage clair, un langage sincère, un langage monde qui dit que c'est 100 000 pays d'Haïti et donc c'est que yo t'a dit que OK, on regarde comment que nous camène les pays sous chemin gouvernance, on regarde comment que nous cap aider haïtiens trouver un accord entre eux pour qui capable d'orienter l'économie, pour qui capable de réaliser de bonnes élections, pas des élections, truc qui ont gagné l'élection 2011, côté qui ont été catapulté et régime qui est destructif dans l'histoire pays, non, mais c'est des élections qui sont capables de mener le pays dans le chemin de gouvernance, des élections qui sont capables d'aider nous et récupérer la souveraineté pays. Donc c'est ça que l'on et c'est ça qui double l'engagement. Parlons à présent de la violence des gangs qui ne cesse de terroriser la population haïtienne. Au moins 14 personnes ont perdu la vie en marge des affrontements entre les gangs 400 Marozo, écrasés barrières pour le contrôle des zones Torcelles, Pernier et Tabar et ses environs qui ont commencé mardi. De nombreux habitants ont dû quitter leur maison pour se réfugier dans les espaces encore libres. Aucune présence policière n'est constatée sur place. En dernière heure, nous avons appris que l'ancien chef du gang de 400 Marozo, Yon, en prison aux États-Unis, a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation criminels. Il est accusé d'avoir été responsable de l'enlèvement des missionnaires américains. Toujours dans ce chapitre, le local de la prison civile des femmes à Lafito est occupé par des bandits de Canaan. Les matériels de bureau et les équipements électriques ont été volés. Ils étaient plus de 600, explique le président de la Fédération des Kazakh d'Haïti, M. Paul André, soulignant que les détenus avaient été transférés depuis plusieurs mois dans un autre centre carcéral. La grande question aujourd'hui, comment résoudre le problème de l'insécurité ? C'est la question à laquelle répondra le professeur et politologue Joseph Harold-Pierre. Il est notre invité ce soir. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Barthelmy, merci pour l'invitation. Nous saluons tout le monde qui a regardé Metro News, c'est un plaisir pour nous là. Alors, vous estimez que mission kenyane lui prend trop de temps et je veux dire, il pratiquement pas possible pour lui venir. Est-ce que c'est une position que Okembe professeur, en dépit du fait que le président kenyan, William Ruto, déclaré hier que mission va venir dès la semaine prochaine, nonobstant que y a un accord de réciprocité qui joint entre Haïti avec Kenya? Bon, en fait, déclaration président kenyan, c'est réellement déclaration politique parce que il n'est pas possible pour gagner une réponse aussi rapide pour venir d'ici une semaine, peu importe la position l'État haïtien, il n'est pas possible du tout parce qu'il y a toute une question légale et ensuite administrative qui pour régler, donc il n'y a pas qu'à venir dans une semaine. Donc, vous pensez que c'est une réponse pour la politique. Alors, allez-y. Oui, alors selon vous-même, pour nous résoudre le problème d'insécurité en aujourd'hui, meilleure formule, c'est d'utiliser les forces armées d'Haïti.
pour nous renforcer et accompagner. Maintenant, qui gens ou envisager renforcement force militaire pour capable aider nous combattre fléau ça qui c'est insécurité, professeur? Bon, l'armée a gagné dans 1000 monde. Force qui t'a venu, c'est 5000, yo estimé, t'as bien. Kenya bay 1000, il va chercher 4 autres 1000 qui va rejoindre, qui est important pour nous souligner. Gagné pratiquement, il a demandé 600 millions de dollars américains, Kenya a demandé 6 millions de dollars américains pour mission ça. Eh bien, que la communauté internationale a utilisé 600 millions ça pour lui accompagner et renforcer l'armée pour résoudre le problème. Et vous pensez que ça aboutit? Bon, naturellement, c'est une question de volonté. Si l'international a dit qu'il a une volonté, même si il y a l'autre bagaille politique qui est ça, mais peu importe, s'il a une volonté pour lui accompagner une mission étrangère, 5000 personnes qui pourraient consommer environ 600 millions de dollars, eh bien, que l'argent ça, il a utilisé pour accompagner l'armée d'Haïti. Alors, qui ça fait moi dit ça? On a toujours souhaité que bon mission étrangère. Mais, alors, on a dit qu'il conditions pour mission réussie. Tout d'abord, mission Kenya, pour moi, elle est très claire, pas réussi. Et ça fait ça selon vous-même. Bon, qui ça, mission pas d'après réussi? Bon, mission pas d'après réussi. Premièrement, pour mission réussie, il y a une condition forte. L'État, quand on va rentrer, il y a des conditions pour orienter la mission. Mais nous comprenons, le gouvernement qui est sous pouvoir, c'est un gouvernement qui obéit aveuglément à, ça me est capable de dire, l'ordre international là. Donc, il n'est pas qu'à même orienter international là, il n'est pas qu'à orienter mission. Or, sont conditions nécessaires, sine qua non, pour mission réussie, t'as que 2-3 réussis, il faut que le gouvernement, l'État local là, capable d'accompagner. Donc, ça, c'est une explication fondamentale. Donc, et ensuite, composition mission, on va parler de 5000 personnes, complexité problème pays d'Haïti, et puis entraînement kenyan, et ça qui est plus important, Kenya a l'autre objectif derrière mission ça, contrairement à ça, mon passé, c'est aider Haïti. Non, ce n'est pas aider Haïti, c'est un espace pour lui renforcer internationalement. Pas de mal là-dedans. Donc, dans le contexte où il est là, il est bon longtemps, d'après moi, et surtout bon timing, parce que ça fait longtemps Haïti demandé, le Premier ministre a demandé aide ça, qui va jamais venir. Et dans ça, nous, il est là, il n'est pas venu qu'on y est là. Donc, je pense que là, plus bon, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus durable comme mission pour y faire accompagner l'armée d'Haïti, qui a 1000 personnes là dans l'environ, renforcer, l'accompagner. 4000 personnes, ça, il y a besoin de facile en Haïti avec un processus de screening pour ne pas prendre n'importe qui. Parce que le mieux, il t'a aidé le pays à plus. Parce que nous toujours l'émission, même de une intervention rapide qui n'est pas qu'à faire. Donc, c'est là pour un le temps que yo investir l'argent ça dans l'armée d'Haïti. Alors, dernière question, professeur. Qui l'autre recommandation à part de renforcement l'armée haïtienne qui est capable d'aider à résoudre le problème? Non. Qui l'autre recommandation qu'on a fait, je dis, pour nous résoudre le problème efficacement et pour nous assurer nous tout que cycle de violence, cycle d'insécurité, ça n'est pas perpétué? Bon, et résoudre le problème d'insécurité, moi, une explication purement technique qui c'est une intervention étrangère que moi, qui prend top pas possible comme proposer l'armée. Mais ça, c'est une explication purement technique. Problème pays d'Haïti, son problème politique, son problème de morale sociale. Dans ce cas, qui est-ce qui est habilité pour résoudre le problème? Puisqu'on dit ce n'est pas forcément un problème de sécurité, mais son problème politique. Politique, bien sûr. Tant que pas gagné leader compétent et sérieux qui émerge avec bon genre parti politique, problème pays d'Haïti pas jamais résoudre. Parce que le problème, c'est avant tout un problème, m'a dit depuis longtemps, une absence totale d'élite économique, politique, intellectuelle dans le pays d'Haïti. Et qui est-ce qui a fait ça? International, là, capable d'accompagner émergence, élite économique, politique, intellectuelle. Ça, autant que le Salvador, important pour me souligner. Ensuite, secteur privé haïtien, capable d'accompagner émergence, leader politique sérieux dans le pays, pas en bon créole, à bon l'autre chose, tant qu'on faut ça nous gagner. Donc, je pense que c'est ça qui répond structurel au problème, non? À côté de ce problème technique pour nous résoudre avec l'armée Kounia. Merci, professeur, parce que tu réponds à la question. Merci encore. Merci pour précision. Un plaisir, Madame Barthélemy. Voilà, c'est avec nous le professeur et politologue Joseph Harold-Pierre sur la question de la résolution du problème de l'insécurité dans le pays. Nous refermons ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. À l'approche de la date du 7 février, les mouvements de protestation s'intensifient dans le pays. Ce mercredi, des manifestations antigouvernementales ont été enregistrées à Port-au-Prince. À Port-de-Paix, des milliers de personnes étaient dans les rues pour protester contre le maire de cette ville, Josué Alusma, et le Premier ministre Ariel Henry. Des affrontements entre gangs rivaux ont fait au moins 14 morts et plusieurs blessés à Torcelles.
Les gangs de 400 Marozo et Casé-Barrière s'affrontent depuis plusieurs jours pour le contrôle de Torcelles, Pernier, Tabar et ses environs. Et puis la prison civile des femmes à Cabaret est désormais sous le contrôle des membres du gang de Canaan. Ils ont pillé puis incendié le bâtiment. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.